Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recréer un type très inhabituel de cuisine dans les rues de Taïwan. Le fait est qu'ils ont mis au point une recette pour le biscuit le plus doux du monde, appelé Castella. Ceux qui l'ont essayé affirment qu'il est non seulement le plus doux, mais qu'on peut aussi le manger sans boire pour autant, comme il est aussi très humide. À Taïwan, les boulangeries font cuire une énorme génoise, puis la coupent en morceaux et la vendent. Parfois, ils utilisent également de la crème fouettée comme garniture. Faisons à nouveau le biscuit le plus doux du monde. Allez, c'est parti. Nous avons besoin d'une très grande quantité d'œufs. On les sort. Puis on les casse. Et on ouvre très soigneusement la coquille pour que le jaune d'œuf reste intact. Et si un jaune d'œuf se brise, ça ne marche pas. On casse 204 œufs. Nous avons un conteneur plein d'œufs. Maintenant, nous devons les séparer en blanc et en jaune. C'est très facile à faire. Nous prenons le jaune d'œuf dans notre main, le jaune d'œuf glisse entre nos doigts et la gravité les sépare. Nous le faisons également le plus soigneusement possible pour ne pas écraser le jaune d'œuf. Et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons tous séparés. C'est prêt. Il nous faut maintenant une énorme casserole dans laquelle nous versons 3-4 litres de lait. Ensuite, on rajoute de l'huile. Et on verse 900 ml. En plus de cela, nous avons également besoin de beurre. Alors on l'ouvre. Cette barquette de beurre pèse 5 kg. Nous en avons besoin exactement la moitié. On prend 2 feux et on les allume. Et on met toute cette masse à chauffer. Dans un bol, cassez le beurre en petits morceaux. Faites chauffer le lait jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Pendant ce temps, utilisez une balance pour mesurer la farine. Nous avons besoin de 300-400 grammes. Versez la farine dans le moule. Pétrissez d'abord avec une spatule. Puis avec un fouet pour briser les grumeaux de farine. Lorsque la masse est homogène, envoyez tous les jaunes. Et mélangez-les également jusqu'à ce qu'ils soient complètement homogènes. Nous ferons cuire le biscuit dans un four à bois. Il doit être préchauffé à l'avance. Alors on coupe du bois de chauffage.
Mettons le bois de chauffage dans le four. On y met des petits morceaux de bois et on allume. Avec un brûleur. Lorsque les copeaux de bois sont chauds, enfoncez le bois de chauffage et laissez le four se réchauffer. Mettez un récipient de blanc d'œuf sur la table et un bol contenant 4 sachets de sucre. Vous aurez également besoin d'un robot ménager. Versez 400 ml de blanc d'œuf dans un gobelet. Versez-le dans le bol du batteur et fouettez-le. Dès que les blancs commencent à mousser, versez le sucre et fouettez progressivement jusqu'à ce qu'il soit complètement ferme. C'est fait. Et voilà, nous les transférons dans une casserole. Et nous incorporons délicatement cette mousse. Nous mélangeons les blancs une seconde fois. Au fait, j'ai failli oublier. Veuillez ajouter la vanille et à fouetter à nouveau les blancs. Pendant qu'on fouette, mettez un peu plus de bois dans le poêle. Ajoutez une deuxième fournée de blanc dans la poêle. Continuez à fouetter et remet jusqu'à ce que les blancs s'écoulent. Ça nous a pris 4 heures. Pendant ce temps, le four a bien chauffé. Enlevez tout le charbon de bois avec une pelle. Tout doucement, nous ajoutons les derniers blancs battus à notre pâte. La pâte est incroyablement légère. Maintenant, nous prenons un plat en fer. On y met un moule et on verse l'huile dessus. Avec une main, étalez-la uniformément sur les côtés. Et posez le papier sulfurisé. Versons notre pâte.
Et maintenant, la chose la plus importante, pour rendre le biscuit humide, nous versons de l'eau chaude sur la plaque du bas. Et mettons la plaque dans le bas du four. C'est tout. Nous formons le four avec 2 volets pour maintenir le plus longtemps possible la température que nous voulons à 160 degrés. Pendant la cuisson de notre biscuit, ouvrez la crème et versez 1 litre dans le bol d'un robot. Commencez à fouetter à vitesse moyenne. Voilà, là ça va être parfait. Lorsqu'elle commence à épaissir, augmentez la vitesse au maximum. Et versez progressivement le sucre. « 3 minutes et la crème est fouettée. Placez une grande poche à douille sur un récipient haut. Et transférez la crème fouettée dans la poche avec une spatule en silicone. Retirez le sac. Quatre heures plus tard, on ouvre le four et on dirait que notre biscuit a l'air vraiment prêt. Mettons les gants et retirons-le. Mettez un plat dessus et retournez-le de l'autre côté. La plaque de cuisson principale. Et retirez, déchirez le papier sulfurisé. Mettez une planche dessus. Et retournez délicatement le biscuit. Je pense que nous avons réussi. Le biscuit est très doux. Et fait un bruit d'éponge quand on le presse. On va le découper en tranches. C'est si tendre, on dirait un marshmallow. Coupez un morceau dans le sens de la longueur. Et mettez-y notre crème fouettée. Couvrez avec le deuxième morceau de biscuit et on goûte. Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante. Pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre.
2 boîtes de cacao en poudre, beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps. À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée.
La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule. Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon.
On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux.